On est en direct. On va mettre les commentaires. Les commentaires sont activés. Et je vous dis donc bonjour pour ce 3e live, si je ne me trompe, 3e ou 4e live. Aujourd'hui, nous faisons une carte pour la fête des papas. Une carte très simple, à la portée même des enfants, s'ils le souhaitent. Voilà, je vous la présente. Avec un fond en tamponnage qu'on personnalise soi-même, 4 petits die et une étiquette. Alors, je vous rappelle que sur le site 1S de Scrap, vous pouvez acheter un kit dans lequel vous trouverez du papier, de papier de couleur de fond, du papier gris, du papier blanc et 4 die et une étiquette. Vous pouvez choisir de personnaliser ce kit en changeant les couleurs du fond, du bleu ou du gris. Il y a plusieurs couleurs au choix, vous me demandez, et moi je vous dis par rapport à mes stocks, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un kit avec les tampons, c'est aussi possible. Donc allez bien voir sur le site 1S de Scrap. Vous avez sur le Facebook le lien de toute façon qui vous emmène directement au kit. Et puis voilà. Et puis de toute façon, vous m'envoyez un message et moi je vous réponds. Voilà. Alors donc, eh ben on est parti. Voilà. Bonjour Edith. Alors donc, là, le temps que ce soit bien réglé. Normalement, ça ne devrait pas être mal. Voilà. Donc cette carte très simple. Juste, la technique d'aujourd'hui, ça va être de faire le fond en tamponnage et utiliser la perforatrice étiquette. Voilà, donc je l'ai faite en bleu nuit. Là, c'était du gris ardoise. Et aujourd'hui, on va changer un peu. J'ai choisi bleu nuit. Et par contre, béguin bleu à la place du gris pour mettre un peu plus de peps. Et toujours du blanc sur le fond. J'aurais pu prendre très vanille aussi. Je vous montre si j'avais pris très vanille. Vous voyez, ça le fait très bien aussi. Donc, vous voyez, si vous voulez dans le kit du très vanille à la place du blanc, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible. Donc, j'ai déjà découpé mes petits die. Hop, le 4e, il ne veut pas venir. Voilà. Je les avais pris dans la collection qui était jointe dans le petit catalogue bien cravaté. C'est pareil, il m'en reste des feuilles entières. Donc, si vous voulez prendre des demi-feuilles ou des quarts de feuilles, vous me demandez. Moi, tant que j'ai du stock, je peux également vous en fournir. Et j'ai aussi découpé ma petite étiquette que l'on tamponnera tout à l'heure. Tout le matériel est prêt. On peut y aller. Alors, pour cette carte, je vais essayer de ne pas aller trop vite aujourd'hui. Je suis toujours avec le lot bien cravaté, parce que celui-là, franchement, je trouve que pour la fête des pères, il est vraiment idéal, avec ses cravates, ses nœuds papillons et ses jolis souhaits. Et du coup, les die, c'était aussi ceux qui allaient avec poinçon, veston cravaté. Ils sont toujours au catalogue annuel. Et pour après, pour la petite étiquette, je prendrai la perforatrice qui vous permet de faire 2 formes, 2 tailles chacun. Très très pratique, vraiment, les perforatrices, faut pas s'en passer. On est parti? On prend sa couleur principale. Et la couleur principale, on va la couper dans le sens de la longueur. Et du coup, comme d'habitude, on coupe à 15. Il faut faire une carte aux dimensions standards. On garde la petite chute pour la deuxième partie. Et on fait un pli à 10,5 dans le sens des 21. On fait un pli à 10,5 dans le sens des 21. Vous voyez, on a déjà notre carte.
On met cette partie-là de côté. On va faire le fond que l'on va tamponner. Donc moi, aujourd'hui, en béguin bleu, on prend une largeur de 10 et une longueur de 14,5. 10 par 14,5. Alors, les commentaires normalement sont bien activés. N'hésitez pas. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. 10 par 14,5. C'est ce qui va nous servir à faire le fond. Vous voyez, ça donne vraiment plus de tonus à la carte. Hop. Et ensuite, par-dessus, on remet du bleu nuit. Et là, on coupe 6,5 par 14,5. 6,5 par 14,5. On fait toutes nos découpes. Comme ça, après, on est tranquille. On pourra poser le coupe-papier. 14,5 dans un sens. 6,5 dans l'autre. 6,5, 14,5. Voilà. Et on garde bien ces petites chutes. Ça peut nous servir pour faire un petit tag une autre fois. 6,5, 14,5. Je vérifie toujours. J'ai toujours un doute. Pourtant, j'ai pris mes mesures la veille. J'ai tout noté au cas où. Mais pour le blanc, on prend 14 cm. Par 6. « 14 cm par 6, ça c'est pour faire la bande de devant. Et pour l'intérieur, on va prendre, que je vous dise pas de bêtises, je préfère vérifier parce que 10 par 14,5, logique. Donc dans ma petite chute, je dois avoir de quoi faire 10 par 14,5. Dans un sens, oui, c'est bon. Donc 10 par 14,5. Et là, on a le fond de notre carte. Et maintenant, on a tout. On peut poser le coupe-papier. Donc, celle-ci, on en aura besoin à la fin simplement. On reprend donc notre fond de bleu. On va le tamponner avant de le coller. Parce que comme ça, si on se trompe, on peut le refaire. Sinon, on gâche les deux. L'autre fois, j'avais pris gris ardoise. Donc, j'avais tamponné en gris. Je vous le mets là pour que vous le retrouviez. Là, j'avais tamponné en gris. Du coup, là, je suis en béguin bleu. Je vais tamponner en mystérieuse brume. On fait avec les couleurs que l'on a, les goûts que l'on a, et on fait son assortiment à soi. Donc, moi, je prends les 2 nœuds de papillon. Voilà. Je prends le deuxième bloc acrylique pour le deuxième nœud de papillon. Voilà. Et maintenant, on va tamponner de façon aléatoire. Et en plus, on n'est pas obligé de les mettre en entier. On peut les faire juste comme ça. Vous voyez, c'est vraiment au feeling. On y va. Donc, on va faire le premier, par exemple, ici. Vous voyez. Un autre par là. Un autre dans ce sens-là. Et on va alterner avec l'autre. On va pas mettre trop d'encre parce que sinon... Voilà. On va reprendre le premier. Et ça, c'est valable avec n'importe quelle carte. Et par exemple, si vous faites avec un autre motif, des fleurs ou tout ça, vous pouvez alterner les tamponnages en alternant aussi les couleurs. Et comme ça, vous pouvez faire par exemple un fond fleuri
Voilà, on fait des bêtises. On prend sa chiffonnette. Il s'agit de ne pas en mettre de trop. Voilà. Ce qui est dur, en fait, c'est de faire de l'aléatoire, parce qu'on a une tendance à toujours aller dans la régularité. Enfin, surtout moi, c'est instinctif, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous faites en même temps. Alors Edith, je vous remercie de me suivre tous les samedis, mais j'apprécierais, j'adorerais revoir de temps en temps vos créations. N'hésitez pas à me les mettre, ne serait-ce qu'en message privé si vous ne voulez pas qu'elles soient publiées sur Facebook. Vous m'envoyez un petit messenger ou un petit mail, comme ça au moins, je verrai si mes explications sont bien claires à chaque fois. Enfin, si vous le souhaitez, après. Et là, j'ai un trou, j'aime pas, je vais en rajouter un. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Le plus dur quasiment de la carte est fait. Donc, on va laisser sécher un petit peu. On va retourner, ça évitera de faire des bêtises. On prend notre plioir et on marque bien le pli de notre carte principale. Après, moi j'ouvre de façon à travailler à plat. Je reprends mon fond tamponné et je vais donc le coller en le centrant. Comme d'habitude, colle ou double face, comme vous préférez. Donc vous voyez, c'est même facile à faire avec des enfants. En plus, si vous ne voulez pas faire le fond tamponné, vous pouvez aussi faire avec un fond uni ou mettre un fond d'un papier imprimé. Voilà. Ensuite, on va mettre de côté. On va reprendre notre deuxième bande de bleu nuit et notre bande de blanc. On colle la bande blanche en la centrant sur la bande bleue. On est bon? Voilà. Et maintenant, on va positionner nos petits nœuds. Donc, je vous montre à chaque fois la carte d'origine. Donc, il va bien falloir que l'on pense à laisser la place à notre grande étiquette. La grande étiquette, elle va aller quelque part par là. Donc, moi, je vais placer la grande étiquette avant de coller mes nœuds papillons. Ça va éviter les bêtises. Donc, je reprends mon étiquette, je reprends mon bloc acrylique et je vais prendre le souhait au meilleur père de la terre. Pour la fête des papas, je trouve que c'est l'idéal. Je reprends mon encreur.
et je centre. Donc je mets ça de côté et je vais faire ma petite banderole. Donc avec la perforatrice, je reprends ma chute de béguin bleu de tout à l'heure et dedans je vais découper une bande de 2 cm de large sur 9 cm. 2 cm de large sur 9 cm de long. Je vais la faire dans les bords rentrants. Et comme l'autre fois, je vous l'avais dit, on pense bien les derrière pour centrer. Parce qu'en plus, moi je trouve qu'avec la banderole, ça se voit énormément quand le pic n'est pas bien placé. Et c'était... Ma bande doit être un peu large et du coup, elle se place mal. Voilà. C'est comme ça. Là, ça paraît pas mal. Oui, c'est pas mal. Et on tourne et on fait pareil de l'autre côté. Et on est bien. Voilà. Donc on va la placer là. Alors à la colle ou au double ou au dimensionnable pour mettre un peu de 3D. Comme vous préférez. Et je centre. Donc, pour bien positionner, je vais placer d'abord celui du bas. Comme ça, je mettrai mon étiquette juste sur le dessus et je pourrai ensuite espacer de façon régulière les 3 autres. On enlève trop plein. Et là, j'essaie de centrer. Voilà. On a l'air bien. On fait pareil avec la bande. On essaie de centrer dans la largeur, dans la hauteur. Voilà. Et maintenant, on positionne nos 3 nœuds. Comme ça, on a l'air assez bien. Donc aujourd'hui, vous voyez, un tuto très facile. Aucune excuse cette année pour ne pas faire une magnifique carte pour la fête des papas.
Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, maintenant, on va placer. Alors, à placer, c'est plus facile parce qu'en fait, normalement, vous devez arriver juste au niveau haut et bas du béguin bleu. Donc, si je situe bien en haut et je positionne dans la largeur, voyez. Et rien qu'en changeant les couleurs, on obtient en fait une carte, moi je trouve, relativement différente. On a changé l'étiquette. Celle-ci est un peu plus large, donc les petits nœuds sont un petit peu plus serrés sur le haut. Mais voilà. Alors, à l'intérieur, on colle notre petit blanc. Vous pouvez en même temps mettre des photos d'enfants ou une empreinte de main pour les petits bouts. Sur celle-ci, eh ben, écoutez, on va remettre un petit nœud papillon. Donc, hop, le réflexe. Je tamponne avant de coller. Et là, par contre, je le mets en entier. Vous voyez? Hop. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà, votre carte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez tester les produits en achetant juste un mini kit, allez tout de suite sur 1S de Scrap, comme ça vous les aurez à temps pour tester pour la fête des pères. Moi, c'est des produits que j'ai en stock, donc je vous les envoie dans la journée. Qu'allais-je vous dire d'autre? Si vous avez des questions, bah, vous me les envoyez par message, ou par mail, ou par Messenger, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, bah, je vous souhaite un beau week-end, profitez bien du soleil, et on se redit à samedi prochain. Bye bye!